Tu vis avec lui tous les jours. Tu le nourris, tu le caresses, tu joues avec lui. Tu penses qu'il est heureux. Et il l'est, en partie. Mais il te manque peut-être un détail essentiel. Son espace à lui. Ton chat a besoin d'un coin rien qu'à lui. Pas un simple coussin dans un coin. Pas juste une couverture sur le canapé. Il a besoin d'un refuge émotionnel, un endroit où il peut se retirer quand le monde devient trop bruyant, trop agité, ou simplement trop humain. Ce besoin ne vient pas d'un caprice. Il vient de sa nature profonde. Ton chat est un animal territorial, mais aussi un être sensible. Il gère le monde avec ses propres codes. Et parmi ces codes, le repli, la discrétion et la solitude sont des besoins aussi fondamentaux que la nourriture ou le jeu. Dans ce nouveau voyage avec Minou Curieux, on va explorer pourquoi ce petit coin rien qu'à lui est si important pour sa stabilité émotionnelle. Tu comprendras qu'un espace sécurisé, choisi ou respecté, peut transformer radicalement son bien-être quotidien. Aujourd'hui, on commence par ce point essentiel, le refuge. Pas comme un lieu de punition ou d'isolement, mais comme une bulle de calme où il peut se recentrer. Un lieu où il peut dormir sans crainte, observer sans être vu, respirer à son rythme. Un espace où il n'a rien à gérer, sauf lui-même. Tu vas voir que lui offrir cela, ce n'est pas le rendre distant. C'est le respecter profondément. Et souvent, plus tu lui donnes cet espace, plus il revient vers toi, serein, équilibré, confiant. Si tu veux mieux comprendre comment penser espace à travers les yeux de ton chat, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on apprend à aimer autrement. Ton chat n'est pas distant. Il n'est pas froid. Mais il est félin. Et chez les félins, le besoin de solitude fait partie de l'équilibre. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un rejet. C'est une nécessité biologique et émotionnelle. Dans la nature, un félin qui dort sans se cacher est un félin vulnérable. Même dans un appartement, cet instinct demeure. Ton chat cherche des coins reculés, en hauteur, sous un meuble, derrière un rideau. Il ne fuit personne. Il cherche le calme profond. Il cherche un endroit où il peut exister sans être regardé. Quand ce besoin n'est pas respecté, il peut s'installer une forme de stress discret. Le chat devient plus tendu, plus méfiant, plus réactif. Il dort moins profondément. Il se déplace plus souvent. Il se dissout dans la maison, sans jamais trouver son havre. Et à long terme, ce manque d'espace personnel peut altérer sa confiance et sa santé émotionnelle. À l'inverse, quand il sait qu'il a un endroit rien qu'à lui, il s'apaise. Il s'y retire avec plaisir. Il s'y recharge. Ce lieu devient son ancrage. Ce n'est pas forcément grand. Ce n'est même pas forcément joli. Mais c'est cohérent avec sa nature. C'est un lieu qui dit, ici, tu es en sécurité. Tu peux te déposer. Tu l'as peut-être vu se faufiler dans une boîte, une étagère, un sac. Ce n'est pas un jeu. C'est un message. Il cherche à retrouver ce cocon qu'il n'a pas toujours dans son environnement. Et il le recrée avec ce qu'il trouve. Comprendre cela, c'est changer de regard. Ce n'est pas lui laisser un coin par gentillesse. C'est lui offrir un droit fondamental, celui de disparaître un instant, pour mieux revenir ensuite. Si tu observes bien ton chat, tu verras qu'il ne choisit jamais un endroit au hasard. Le lieu qu'il adopte comme refuge dit beaucoup sur lui. Certains préfèrent la hauteur, d'autres l'obscurité. Certains veulent voir sans être vus. D'autres veulent disparaître complètement. Ces choix ne sont pas banals. Ce sont des messages. Un chat qui choisit un endroit en hauteur, comme une étagère ou le haut d'un placard, cherche souvent à contrôler son environnement. C'est un félin vigilant, qui aime observer sans être dérangé. Il a besoin de se sentir au-dessus du tumulte. C'est un besoin de sécurité active. Je vois, donc je suis en paix. Un chat qui se cache sous le lit, dans un tiroir ou entre deux coussins recherche plutôt une sécurité passive. Il veut être contenu, entouré, invisible. Ces chats-là cherchent le silence total. Ils ont parfois besoin de s'effacer un moment pour se retrouver. Il y a aussi ceux qui changent souvent de lieu. Ils dorment ici aujourd'hui, là demain. Ce n'est pas un signe d'instabilité. C'est leur façon de tester l'espace, de s'adapter, de sentir où l'énergie est la plus douce pour eux. Et il y a ceux qui viennent chercher refuge, près de toi. Pas forcément pour jouer.
mais pour partager ton calme. Ces moments-là sont précieux. Ils signifient que tu es, toi, devenu un espace sûr. Que ta présence apaise autant qu'un coussin moelleux ou qu'un coin tranquille. Comprendre où ton chat se sent bien, c'est comprendre comment il gère ses émotions. C'est aussi une façon de respecter son langage. Lui permettre de choisir, c'est lui offrir du pouvoir. Et un chat qui a du pouvoir sur son environnement, est un chat plus stable, plus serein. Alors, au lieu de l'appeler quand il se retire, observe. Écoute ce que ce choix te dit. Et parfois, offre-lui un nouveau coin. Une boîte ouverte dans un coin paisible. Un coussin dans un endroit peu fréquenté. Tu verras, il saura tout de suite si c'est pour lui. Offrir un coin à ton chat, ce n'est pas juste poser un panier dans un angle et espérer qu'il l'utilise. C'est aussi comprendre que ce lieu a une fonction sacrée. Et comme tout lieu sacré, il doit être respecté. Intouchable. Invisible, parfois. Beaucoup de chats cessent d'utiliser leur refuge non pas parce qu'ils ne l'aiment plus, mais parce qu'il a été envahi. Déplacé. Touché. Ou simplement observé avec insistance. Un espace n'est plus un refuge quand il devient un lieu d'interaction obligatoire. Pour ton chat, cet endroit est un espace de décompression, un lieu où il n'a rien à gérer, ni à faire plaisir, ni à surveiller. Il peut y être lui-même. Complètement. Sans rôle. Sans attente. Et quand tu respectes cela, il le sent. Il sent qu'il peut y aller, sans être dérangé. Il y a des gestes simples qui renforcent la puissance de ce lieu. Ne pas l'appeler quand il s'y trouve. Ne pas y mettre ta main juste pour le caresser. Ne pas y déposer d'objets humains ou le déplacer parce qu'il gêne. Ce n'est pas juste un coin. C'est son centre de gravité émotionnelle. Un chat qui sent que son espace est respecté développe une confiance plus grande. Il dort plus profondément. Il revient vers toi plus sereinement. Et paradoxalement, plus tu le laisses tranquille, plus il vient te chercher. Parce que l'équilibre, c'est ça, savoir qu'on peut partir et revenir, sans être contrôlé. Ce respect de l'espace ne crée pas de distance entre vous. Au contraire, il crée un pont invisible de confiance. Il dit à ton chat, je te vois, je te comprends, je ne te force pas. Et c'est peut-être la plus belle forme d'amour qu'on puisse lui offrir. On dit souvent qu'un chat est indépendant. Mais on oublie de dire qu'il est aussi ultra sensible à son environnement. Son comportement n'est jamais aléatoire. Il est façonné par l'énergie qui l'entoure, et par la qualité de l'espace qu'il habite. Un chat qui dispose d'un espace sûr, respecté, adapté à sa nature, est un chat qui peut se déployer en toute confiance. Tu le verras plus calme. Moins sur la défensive. Plus joueur. Plus proche, même. Parce que quand il sait qu'il peut se retirer quand il veut, il n'a plus besoin de fuir. Il choisit d'être là. Avec toi. C'est une nuance énorme. Entre être présent par choix ou par obligation, il y a un monde. Et ce monde, c'est l'espace. Le sien. Celui que tu ne contrôles pas. Celui que tu acceptes comme intouchable. Quand ce refuge existe, ton chat peut gérer seul ses moments de stress. Il ne cherche pas à extérioriser ce qu'il ressent en griffant, en miaulant, ou en fuyant sous les meubles. Il sait où aller. Il a un outil naturel de régulation émotionnelle. Un espace qui l'aide à se réparer. Tu as peut-être remarqué qu'après une visite chez le vétérinaire, un déménagement ou un conflit à la maison, ton chat se retire. Il disparaît quelques heures. Et puis, il revient. Comme s'il avait digéré l'événement dans le silence. C'est exactement ce qu'il fait. Il se recharge. Il se réorganise intérieurement. Et il le fait, grâce à ce lieu. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que ce refuge renforce votre lien. Parce qu'il fait de toi un humain qui comprend. Un humain qui ne force pas, qui n'envahit pas. Et cette posture-là, elle est rare, même entre humains. Alors quand ton chat la trouve chez toi, il s'attache différemment. Plus profondément. Un chat qui a un refuge et qui se sent libre de l'utiliser est un chat qui revient par amour, pas par habitude. Il sait qu'il peut exister tel qu'il est, sans masque, sans adaptation forcée. Et c'est dans cette authenticité que naît la relation la plus belle. Alors n'hésite pas à créer, à ajuster, à observer. L'espace idéal ne s'achète pas forcément. Il peut être une vieille boîte en carton, un coussin oublié,
un coin de placard. Ce n'est pas l'objet qui compte. C'est l'intention. Le respect. Le droit au silence. Et ce droit, une fois offert, se transforme en confiance éternelle. Ton chat ne te le dira jamais avec des mots. Il ne viendra pas réclamer une pièce rien que pour lui. Mais chaque jour, dans ses gestes, dans ses silences, dans la manière dont il cherche certains endroits, il te répète la même chose. J'ai besoin d'un endroit à moi. Ce besoin, il ne vient pas d'un caprice. Il vient d'un instinct ancien, d'une mémoire invisible, d'un besoin vital de sécurité émotionnelle. Un espace sécurisé, c'est plus qu'un simple confort. C'est une forme de liberté, de dignité. Un droit fondamental pour un être sensible et silencieux. Quand tu lui offres cela, tu fais bien plus que lui donner un coin. Tu lui donnes la possibilité d'être pleinement lui-même. Tu lui dis, sans mots, je te respecte tel que tu es. Tu n'as rien à prouver. Et cette reconnaissance, ton chat ne l'oublie jamais. Ce refuge, aussi modeste soit-il, devient alors bien plus qu'un lieu. Il devient un miroir. Un miroir de ta capacité à écouter sans parler, à aimer sans envahir, à accompagner sans contrôler. Et ce que tu crées là, c'est une forme d'amour rare, pure, profonde. Un jour, tu le verras entrer dans ce petit coin, se rouler en boule, fermer les yeux, respirer lentement. Et tu comprendras que tu viens de lui offrir bien plus qu'un abri, tu lui as offert la paix. Et peut-être, en l'observant, tu sentiras que toi aussi, tu as besoin d'un espace comme celui-là. Un endroit où l'on peut se retirer du bruit. Où l'on n'est pas jugé. Où l'on peut se retrouver. Alors, quelque part, en créant ce coin pour lui, tu ouvres aussi une porte en toi. Parce qu'aimer un chat, c'est aussi ça. C'est apprendre à respecter l'espace. Le silence. Le retrait. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est sa forme la plus délicate. Alors aujourd'hui, regarde autour de toi. Ton chat a-t-il un endroit où il peut disparaître en toute confiance? Sinon, crée-le. Doucement. Avec intention. Et laisse-lui le temps de l'adopter. Ce sera peut-être lent. Mais le jour où il s'y posera, tu sauras que tu as bien fait. Si cette vidéo t'a permis de voir ton chat différemment, si tu veux continuer à découvrir le monde félin sous un autre regard, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on ne parle pas seulement de chat. On parle de liens invisibles, de respect, et d'amour silencieux. Active la cloche pour rester connecté à ce langage tendre et discret.